Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Prenez le temps de vous connecter. Bonsoir Bonjour à Solène. toutes. Entrez, Bonsoir. entrez. Bienvenue. Merci. Et Bonjour. bonjour. Et Bonjour, bonjour. bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver, les filles. Superbe. Coucou Sabine. Coucou Janine. Coucou. Nathalie, Pauline, Oh, Rachel. Nathalie. Quel plaisir de vous voir, de vous revoir. Ah oui. Ça donne envie de faire un câlin collectif. Ah. Alors, on va Ah, se laisser ouais. quelques instants pour vous laisser arriver tranquillement. Ah. Mesdames, mesdames, bienvenue, bienvenue. Alors, pour commencer, coupez tranquillement les micros pour qu'on puisse bien s'entendre. On est parti, on embarque pour la soirée entre femmes. Alors, vous dire que, comme vous le voyez, le Zoom est enregistré, mais vous n'apparaissez pas à l'écran. Il n'y a que moi et Mélo qui apparaîtront pour le replay. Donc, on est en toute confidentialité pour vous. Donc, vous pouvez rester la vidéo allumée si c'est bien. Nous, on vous voit et c'est mieux. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Mais c'est un plaisir en tout cas de voir vos visages. Mm. Hmm. Euh, Mélo, est-ce que tu veux bien commencer par rapport à tout ce qu'on se disait? Ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble avec Mélo et qu'on parle de cette belle soirée. Ouais. Cette soirée, on avait à cœur de vous la proposer pour vous permettre de découvrir ce que ça peut faire d'écouter l'intelligence du corps pour aller trouver un chemin ou un autre chemin ou une autre manière de d'accéder à la réconciliation au corps. Euh, Ce soir, on va complètement sortir du mental. On va vous emmener plutôt sur un terrain d'expérimentation, de découverte, d'exploration, euh, un terrain de ressenti, où vraiment, finalement, votre féminité va être largement mise au cœur de cette soirée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la féminité, etc. On s'en fiche un petit peu, tout simplement. Vous dire que ben, là, on va l'expérimenter et voir ce que ça donne, et surtout l'expérimenter tout ensemble. Et on espère, on souhaite, en tout cas notre intention sera de vous permettre de tirer une clé de compréhension, qu'elle soit facile ou pas à nommer, mais en tout cas une clé de compréhension dans le corps. On est là pour se parler du corps et on va vous proposer que ce soit ce corps-là qui prenne toute sa place et qui puisse vous apporter un élément pour votre chemin. Voilà pour l'intention de ce soir. Alors, il y a des visages que je connais, des visages que Mélo connaît. Est-ce que Oui, vous auriez la gentillesse de nous dire si on se connaît ou si on se découvre pour la première fois? Nous dire aussi dans le chat d'où vous venez, vous êtes dans quelle région? Est-ce qu'on est voisine? Est-ce que vous êtes loin de chez nous? Alors moi, je suis à Montpellier, par exemple. Et toi, Mélo, tu es à... je suis vers Fréjus, à Voilà. Roquebrune-sur-Argent, entre Marseille et Nice. En général, quand ça se rallonge, c'est qu'on est dans un endroit pas très connu. À Oui. part pour les touristes du Var qui Hmm. connaissent bien Fréjus. Bienvenue à Esclarmonde de Poitiers et tu nous découvres. Eh bien, bienvenue Ouais, bienvenue. à Pau, sous Hélène de Pau. Oui, tout à fait. On a Hmm. échangé il y a peu. Hmm. Emmanuel, première fois du Jura. Ah, la Suisse, à côté de la Suisse. D'accord. D'accord, d'accord. Et oui, ah mais oui. Alors, on a des magiciennes de la light-up, hein. Oui, je vois ça. Je vois ça. Katharina, donc, qui est en Île-de-France, qui est magicienne de la light-up. On a Laurine, bah, qui est pas loin de Katharina d'ailleurs, aussi, en Île-de-France, qui est magicienne de la light-up aussi. Et puis Étiennise, qui est une presque magicienne.
tellement elle passe du temps avec nous. Mais d'ailleurs, je vous nomme toutes les trois d'affilée et vous êtes toutes par là-bas. Bon, Étienne, tu voyages beaucoup, mais tu es quand même aussi par là-bas. On a Pauline, qui est aussi une magicienne. Bref, on a pas mal à qui on se connaît très bien. Et Rachel que je vais rencontrer en juin. Bienvenue Rachel, ravie. C'est super, du coup on peut mettre aussi des visages. Myriam, bah, c'est super. Moi, fou, je suis déjà très heureuse. On va partir pour cette soirée. Et oui, Janine, oui, on se voit aux ateliers. Euh, alors, en fait, cette thématique, elle nous tient à cœur avec Mélo et on a très envie de la partager avec vous parce que la proposition de la réconciliation avec le corps, ça sous-entend déjà qu'il y a un lien, une relation que nous avons chacune avec notre corps, qu'elle soit typée bonne, typée moins bonne, plutôt agréable à certains moments de la vie, plus désagréable à d'autres ou compliquée depuis toujours. Il y a mille histoires. On a chacune notre histoire en relation avec notre corps. Et c'est notre partenaire jusqu'à la fin de nos jours. Donc, on a tout intérêt à bien s'entendre avec lui et en tout cas à écouter les messages qu'il a à nous envoyer parce que les mots MAUX qui nous sont envoyés, par le corps notamment, sont des informations, des émotions, des sensations qu'il vaut mieux prendre en compte et traiter pour avancer dans la vie avec plus de tranquillité, d'apaisement, de sérénité. Alors, c'est bien beau de le dire, hein, je pourrais presque l'écrire dans un livre, ça, mais il n'empêche qu'on sait bien les unes et les autres que c'est pas aussi facile que ça, qu'on a nos histoires de femmes, mais aussi de filles d'eux, mais aussi de mères d'eux par moment pour certaines, qu'on a des histoires de vie euh, plus faciles ou plus difficiles et que ça va déterminer des choses par rapport à notre rapport à notre corps. Et on est là avec Mélo pour vous accompagner dans cette exploration-là et remettre du bon là où c'est possible, mettre de la conscience là où vous avez envie d'en mettre, si c'est possible aussi. Et mettre, en tout cas pour ce soir, c'est d'y mettre du bon, hein. On a très envie ce soir, notre intention de fond avec Mélo ce soir, c'est vraiment de vous accompagner dans une expérimentation, dans le dialogue avec le corps, pour voir ce qu'il a à vous raconter ce soir et en quoi ça pourrait vous être utile pour la suite. Une fois qu'on aura parlé un peu de tout ça et qu'on l'aura expérimenté, on prendra un temps avec Mélo pour vous présenter la retraite que nous proposons en mai ensemble pour les femmes qui voudront nous rejoindre. Et, à la fin, il y aura un cadeau. Un cadeau. Pour les femmes qui seront avec nous jusqu'à la fin, il y a une très belle surprise que Mélo vous fera, que moi j'ai découvert tout à l'heure et je vous avoue que j'avais des étoiles plein les yeux. Mais je n'en dirai pas plus. Donc ça, ce sera le petit bonus à la fin. Pour l'instant, ce qu'on va faire avant de partir sur un temps de partage entre nous, c'est qu'on va déjà, Mélo et moi, peut-être prendre un petit moment pour vous nommer, nous, ce qui se passe en tant que femme, dans le rapport avec notre corps, dans la relation avec notre corps. Est-ce que tu veux commencer, Mélo, ou est-ce que je garde la main? Qu'est-ce que tu préfères? Vas-y. D'accord. Tu y es, vas-y. Alors, je vois que certaines femmes me découvrent. Alors, très rapidement, moi, je suis Stéphanie, j'ai 45 ans. Je suis la maman d'une fille de 18 ans passée, donc d'une grande. Enfin, moi, je la considère grande maintenant. Et la relation avec mon corps a été plutôt, je dirais, pas consciente pendant les premières années de ma vie. Il y a quelque chose qui a commencé à se mettre en place. J'avais 30 ans passés. Et c'est passé d'abord par de la souffrance que je ne comprenais pas. Je n'allais pas bien. Je ne savais pas ce que mon corps voulait me raconter. Ça ne montait pas pour moi jusqu'à ma tête. Je n'arrivais pas à conceptualiser ce qui m'arrivait et j'en souffrais évidemment beaucoup. Et j'avais beau lire des bouquins, comprendre des concepts psychologiques et j'en passe, eh bien, à l'époque, la boule dans le ventre ne me quittait pas. Je me sentais plutôt même apathique. Par moments, je sentais que je n'avais pas de vitalité. Et je ne savais pas quoi faire de ça. Et puis un jour, je me suis retrouvée dans un atelier de danse, libre, et j'ai bougé. Et j'ai eu la sensation de commencer à respirer, de commencer à sentir des choses dans mon corps.
Et la conséquence de tout ça et de ces années de pratique et de danse m'ont permis d'engrammer dans le corps une relation à mon corps plus saine. Ça ne veut pas dire que tous mes voyants sont au vert, d'accord? On n'est pas, enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas dans un monde de bisounours, mais par contre, j'arrive à apaiser des failles qui étaient béantes il y a 15 ans. J'arrive à danser avec, j'arrive à négocier avec. De temps en temps, j'arrive à me dire, tiens, là, ça va vraiment bien, quoi. Je sens la vitalité dans mon corps et ça, c'est bon. Mon corps parfaitement imparfait, par moments malade, vieillissant aussi, tout ça, tout ça, tout ça. Et ben on danse, lui et moi, main dans la main avec tout ça, et on avance. Et de mettre de la conscience sur tout ça et de le mettre en mouvement, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu, moi, de cette pratique-là, en tout cas. Pour mon rapport avec mon corps que je peux vous partager en quelques instants, on ira bien sûr plus loin pour les femmes avec qui on sera. Mélo, je te laisse prendre la main et je me mets en mode de lune, pardon. Merci, Steph. Alors, pour ma part, je dirais que le corps a été un héritage souffrant. J'identifie vraiment aujourd'hui. En fait, j'ai toujours vu, je crois, les femmes de ma famille souffrir de leur corps. Et du coup, très naturellement, j'ai hérité du corps, d'une relation au corps souffrante. Donc, j'ai vraiment la sensation que c'est le cas depuis toujours et depuis toute petite. Euh, et du coup, c'était tellement normal que je ne savais pas que c'était pas normal de pas être bien dans mon corps. Je croyais que c'était normal de ne pas arriver à l'accepter. Je croyais que c'était normal d'être complexé de ce corps. Je croyais que c'était normal d'être en lutte et en combat constant avec ce corps. Euh, donc les complexes, donc ne pas écouter ses messages, ne pas savoir ne pas le comprendre en fait, ne pas comprendre. Pour ma part, c'est surtout une question d'apparence et de poids. Donc ne pas comprendre pourquoi il prend du poids, pourquoi il perd du poids, à quel moment ça se passe et pourquoi est-ce que ça se passe et pourquoi sa forme change. Ben, à la fois c'était souffrant parce que comme une incapacité à accepter ce qu'il était et à la fois comme si le sujet de toute façon c'était ancré que c'était impossible que ce soit autrement. Et donc, avec tout ce qui m'a été transmis depuis très très jeune, des régimes et des choses comme ça, de la frustration, des privations qui ont été intégrées dans mon quotidien. Et c'était normal, complètement normal. Et puis, en devenant maman et en prenant de la hauteur sur mon histoire, je me rends compte qu'en fait, pourquoi je continuerais de souffrir de ça? J'ai pas envie d'adhérer à ça. Et j'ai pas envie de continuer d'avoir des mots très difficiles me concernant et concernant mon corps, alors qu'en fait, j'ai pas ces mots-là concernant le corps des autres, concernant l'apparence des autres. Et donc, je commence un peu à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, euh, mais je vois bien qu'en fait, j'arrive pas à en sortir seule, que c'était tellement, tellement profondément ancré que j'avais besoin d'aide. En fait, j'avais besoin qu'on me tende la main, j'avais besoin qu'on m'aide à libérer des choses qui étaient trop profondément ancrées. Euh, et ce qui a été une clé d'évolution, en tout cas où j'ai vraiment senti un switch dans ma relation à moi-même, ça a vraiment été d'aller à la fois mettre en mouvement ce corps et à la fois libérer énergétiquement tout plein de choses qui étaient engrammées à l'intérieur de moi. À la fois tous ces schémas de la lignée féminine et à la fois, bien sûr, toutes les émotions que j'ai ressenties depuis toujours. Et donc, c'est un peu la raison de l'expérimentation qu'on va vous proposer ce soir. C'est pourquoi il est important d'aller libérer dans l'énergie et pourquoi il est important de aussi mettre en mouvement pour pouvoir comprendre et accueillir le chemin de réconciliation au corps. Depuis que j'ai compris que ces deux choses étaient essentielles, en tout cas pour moi et dans mon expérience, tout a commencé à changer. J'ai commencé à pouvoir me parler bien, voire à me parler très bien, à me voir différemment, à accepter
complètement, alors que auparavant, j'étais vraiment dans le combat et dans la lutte d'une forme de perfectionnisme. Et ce perfectionnisme, il était jamais atteint. C'était c'était jamais suffisant en fait, qui j'étais. Aujourd'hui, en ayant fait ce travail, je crois que j'aime encore plus être imparfaite, même si parfait et imparfait, je crois que ça n'existe pas en vrai. Euh, mais considérant la société dans laquelle on est, parce que j'aime bien être un peu rebelle aussi, je crois que finalement je tombe encore plus amoureuse du fait d'être imparfaite plus, par rapport à cette quête de perfection que j'ai pu avoir pendant des années et des années. Donc ce n'est jamais fini, je pense que j'aurai jamais terminé dans cette quête de compréhension de relation au corps, mais ce que je comprends de là où je suis aujourd'hui, c'est que ce que je considérais comme étant ma plus grande souffrance de vie il y a de cela 5 6 ans en arrière, aujourd'hui je commence à le voir comme, je crois, mon plus gros cadeau de vie, parce que je peux le dire aujourd'hui, je fais un énorme raccourci, je pense que je ne serais jamais devenue chamane si je n'avais pas eu toutes les problématiques avec mon corps. Parce que j'aurais jamais démarré l'énergétique, j'aurais jamais pris soin de moi comme j'ai pris soin de moi, et j'aurais jamais rencontré les personnes que j'ai rencontrées, etc. Donc ça a été une ouverture exceptionnelle vers qui je suis, vers la compréhension de qui je suis et mon corps. Hmm. Voilà pour la petite histoire. Alors, on avait envie de vous proposer, mesdames, justement, de nous partager dans le chat ce que c'est pour vous la relation au corps. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Je vais essayer de le chercher. Tu le vois, Mélo, toi? Vas-y, je m'en occupe. Ok. Donc, de vous proposer dans le chat de nommer pour vous, qu'est-ce que c'est pour vous la relation au corps? Est-ce qu'on parle de votre histoire? Est-ce qu'on parle de peut-être quelque chose de souffrant ou au contraire quelque chose de très bon pour vous? Est-ce que c'est inexistant? Est-ce que vous êtes coupé de votre corps? Très connecté? On aimerait beaucoup avoir vos retours parce que ça va nous permettre de nourrir la pratique qu'on va vous proposer tout à l'heure. Donc, si vous avez quelque chose à nous partager, même si c'est succinct, ça va nous permettre de semer les graines de la suite. Révélateur. Ouais, j'aime beaucoup. Mm. Ouais, 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 complètement. La relation qu'on a à notre corps, c'est la relation qu'on a à nous-mêmes, hein, d'une certaine Complètement. manière. Une part de nous-mêmes, en tout cas. Ouais. Et à l'aimer plus. Ouais, super. Ouais, tout à fait. Ah ouais, merveilleux. Et compliqué à la fois. Et ça peut être tout ça en même temps. Ça peut être compliqué, ça peut être merveilleux. Ça peut être tout ça en même temps. Oui, C'est merveilleusement compliqué. ouais, c'est ça. C'est ça. Sensation perpétuelle d'être en danger et difficulté à l'aimer, mais j'y travaille. Ça, c'est très intéressant, ça là. La sensation de danger, on en parlera peut-être une autre fois par rapport au système nerveux. Du mal à m'ancrer, à m'incarner tout simplement. Ouais. Mm, Par moments, mm. ça peut se sentir vraiment dans le corps. On peut vraiment se dire, mais oh, je me sens vraiment à côté de mes pompes, quoi. Hein, physiquement. Et puis, ben, on se ramène. Mm. Mm. Euh, un allié, un messager, un gardien. Oui, tout à fait. Oui, Barbara qui se sent connectée à son corps quand il est en mouvement. Et effectivement, les modifications hormonales, c'est un vrai sujet. Et on en parle de plus en plus. Parce que c'est identitaire aussi, le corps. Euh, Moi, à 20 ans, je faisais 15 kilos de moins. Et puis, les hormones sont passées par là, ou se sont barrées plutôt. Et du coup, bah, j'ai eu besoin de retrouver C'est comme si c'était quand même moi, mais il y a des contours différents. Donc, c'est presque une autre identité. Et pourtant, c'est toujours moi. Donc, il y a vraiment une espèce de négociation comme ça à avoir qui demande un peu de temps aussi. Hmm. Totalement déconnectée de mon corps suite à des abus. Je l'ai rejeté, il me fait souffrir. Ça, c'est la conséquence directe, c'est de se couper de son corps et à un moment, c'est très bien. Il y a besoin de passer par cette étape-là. Donc vraiment, aucune culpabilité là-dessus, c'est de dire, heureusement que je l'ai fait, je me suis coupée de mon corps, c'était important. Complètement. Et Complètement. puis peut-être que maintenant, si tu l'écris là, c'est que voilà, il est temps
peut-être de changer d'énergie. Ouais. Mm. J'ai perdu le fil. Mm. Ouais. Sentiment d'être dissocié aussi, ça c'est des choses dont on parle, c'est complètement relié. Alors ça dépend de l'histoire, ça dépend du... Là aussi, c'est le système nerveux qui s'en mêle. Peut-être qu'un jour on fera un truc sur le système nerveux. Mm. Complètement. Alors, ça c'est intéressant aussi. J'aime mon corps, j'ai parfois du mal avec mon visage. Quand on parle du corps, on parle effectivement, c'est important de le dire tout. Hein, le visage, évidemment, fait partie. On parle de notre véhicule. Donc, ça va du cheveu qui est au-dessus de la tête au bout de l'orteil. Donc, c'est important de le nommer. Alors, j'ai toujours aimé mon corps et ma vie avec lui, puis il m'a lâché. Je n'arrive plus à le retrouver, je le cherche encore. C'est très joli, comme j'ai une belle image là qui me vient. Bon, il doit pas être loin. Peut-être c'est juste une... Voilà. Regardez peut-être tout à l'heure avec la visualisation, il y aura des propositions en ce sens. Mm. Mm. Ben, un grand merci, hein. Il y a plein de beaux témoignages. Depuis 2008, mon corps me fait souffrir, ce qui m'a amené à me tourner vers des thérapies moins classiques, car la médecine n'a pas de réponse à mon état. Malgré ça, la douleur continue et je ne comprends toujours pas vraiment ce qu'il me dit. Il semblerait que je vive en état de dissociation depuis toute petite. Je fais le lien aujourd'hui. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que on a besoin d'abord de faire des liens dans le cerveau, des liens psychologiques, conceptuels, et ensuite on a besoin d'engrammer ça dans le corps pour permettre des prises de conscience et d'avancer. Donc c'est tout à fait ça. 75 ans, il est urgent que j'arrête de nier le corps que j'ai, trouver de la souplesse et trouver de la bienveillance et arrêter le jugement. Ça urge. Et en même temps, c'est déjà là en t'écoutant. Mm. Hmm. Bah écoutez, un grand merci pour tous ces partages. On ne peut pas tous les lire, mais je suis sûre que les unes et les autres, vous êtes en train de lire ça. Alors, avec Mélo, avant de rentrer dans l'expérimentation, on avait envie de vous partager deux clés qui peuvent vous permettre de commencer à faire des liens, peut-être, des clés de compréhension. Moi, j'ai eu envie ce soir de vous parler des coex. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent. N'hésitez pas à le nommer dans le chat. Les coex, c'est un principe qui a été développé par Jung et puis par Groff après sur le plan plutôt psychocorporel. C'est en fait une série, c'est un condensé d'expériences, le coex. En fait, c'est une série de souvenirs ou d'événements, des fois même selon les personnalités, ça peut être même des fantasmes, mais peu importe, dans notre réalité, ça existe, qui tournent en fait autour d'un même thème et qui se répètent. Vous savez, cette sensation qu'il nous arrive toujours le même genre de tuiles dans la vie. C'est pas possible, je tombe toujours sur le même genre de mec. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai toujours un boulot où au bout de 6 mois, ça va pas. Ou alors, voilà, des scènes de la vie qui se répètent et on se dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, d'habitude, j'ai des poupées russes pour raconter ça, mais je suis sûre que vous imaginez très bien une poupée russe. Je vais vous donner un exemple. Vous vous retrouvez avec, à l'origine, imaginez une petite fille, d'accord? C'est pas de vous dont je parle, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le corps pour que vraiment on sorte du contexte. Elle est petite et puis papa part travailler le matin et il lui dit pas qu'il va revenir le soir. Et elle est trop petite pour avoir de la temporalité encore, elle n'a pas la maturité émotionnelle et donc elle voit papa qui part. Et là, on pourrait imaginer qu'une blessure d'abandon est en train de s'inviter. Pourtant, factuellement, c'est pas grave, hein. Il part travailler, il revient ce soir, hein. Il faut bien comprendre que les événements qui nous marquent psychologiquement, émotionnellement, les faits n'ont pas d'importance. La gravité des faits n'a pas d'importance. C'est l'impact émotionnel qu'on se prend dans la poire qui va faire jouer tout le reste dans la vie. Donc, si papa part travailler, même si c'est pas grave, si je n'ai pas l'info dans ma tête et la maturité affective pour savoir qu'il va revenir, il est possible que ça puisse engrammer une blessure d'abandon. Et pour l'enfant qui est à côté, le frère ou la sœur, pas du tout, hein. C'est vraiment
à un moment donné, il se passe quelque chose. Quelques années plus tard, papa quitte maman et papa part habiter ailleurs. Deuxième blessure d'abandon, deuxième poupée russe. L'histoire se répète. Et puis, quelques mois plus tard, papa déménage. Il change de région parce qu'il change de travail, il a une nouvelle femme, je sais pas, peu importe. L'abandon est renforcé. Il part, mais en plus, il part loin. Et puis, arrive l'adolescence, et puis cette personne, cette jeune femme, hein, on prend l'exemple d'une femme, va tomber amoureuse d'un garçon qui vit loin, qui va être trop loin pour pouvoir être présent comme elle le voudrait. Et donc, quelque chose va, dans cette relation amoureuse, alimenter la distance, alimenter le manque, alimenter l'abandon, la blessure d'abandon. Elle se réactive puisqu'il ne peut pas être présent comme elle l'aimerait. Il est même possible que ce garçon la quitte, qu'elle aille, je dirais, à la rencontre de garçons ou d'hommes par la suite qui vont probablement la quitter pour renforcer à nouveau cette blessure d'abandon. Il est possible que, par exemple, ça fasse aussi un profil de femme qui soit mariée à un époux, qui va lui dire un jour qu'il vient d'accepter une mutation professionnelle et qui ne sera pas là 5 jours par semaine alors que ce n'est pas son souhait à elle. Blessure d'abandon renforcée. Et vous pouvez imaginer comme des poupées russes où tout au long de la vie, cette femme peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce qu'en fait, ça alimente cette réalité-là. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive pour qu'à chaque fois que je tombe amoureuse d'un homme ou que je parte dans une relation, cet homme me quitte, se barre, soit loin, etc. Je vous donne un exemple simple et décorrélé du corps pour que vous puissiez ensuite faire vos liens. Là, cette blessure d'abandon qui s'est jouée enfant va se rejouer jusqu'à l'âge adulte et peut-être très 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 longtemps jusqu'à ce qu'on puisse mettre de la conscience dessus. Tant que je ne comprends pas que je suis en train de rejouer ma blessure d'abandon, je ne peux pas m'en occuper, puisque je crois toujours qu'on est en train de m'abandonner. Donc il y a vraiment c'est un peu comme une première marche, de mettre un peu le doigt et de dire, tiens, voilà, quand je suis en train de me raconter ça dans mon histoire avec la relation que j'ai à mon corps, qu'est-ce qui se joue derrière ça? Depuis tellement de temps. Qu'est-ce que je suis en train de rejouer comme scène de la vie inconsciemment, bien sûr, qui en fait est en train de se répéter en permanence. Donc ça, c'est quelque chose qui peut déjà vous permettre d'avoir une première clé par rapport à la relation avec votre corps. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant? Une petite injonction, une petite phrase, quelque chose comme le disait Mélo tout à l'heure très justement, un truc de famille. Ça peut aussi, hein. Ah mais nous, tu sais, dans la famille, on est comme ça, hein. Nous, dans la famille, on n'a que la peau sur les os, hein. C'est comme ça, de toute manière. Voilà, c'est. Il y a plein de petites phrases comme ça qui font des petites voix qui vont nous. Je dis nous parce qu'on est un cercle de femmes ce soir, mais qui vont conditionner des choix de vie, des chemins de vie, au-delà de ce qu'on croit choisir. Le sujet, c'est de reprendre les rênes de notre vie et de dire, OK, je vois ce que je suis en train de rejouer. Je vais m'en occuper. Donc ça, c'est le COEX, le condensé d'expérience. Peut-être que vous avez déjà des infos qui sont en train d'arriver d'ailleurs dans la tête, de dire, ah oui, mais c'est bien sûr. En tout cas, si quelque chose se répète dans votre vie, voilà, peut-être que vous pouvez penser à ça. Et alors, on a une très bonne nouvelle avec Mélo. Mais alors, moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, et alors, quand je l'ai travaillé, j'étais trop heureuse. Il n'y a pas besoin d'aller à l'origine. Si vous voulez, on peut aller à l'origine. Si vous voulez aller au premier événement de l'enfance qui a marqué l'histoire, c'est possible. Mais il y a une autre voie, VOIE, qui peut s'occuper juste du présent et qui va, un peu comme les wagons d'un train, décrocher le wagon et c'est terminé. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Ça dépend comment on a envie d'avancer. Ça dépend des fonctionnements de chacune. Et ça, on s'en occupe avec le corps. Hmm. Alors n'hésitez pas, je n'ai même pas regardé s'il y avait des questions ou des choses comme ça, mais alors COEX, comment ça s'écrit? C'est un acronyme, c'est COEX.
voilà, en majuscule. Jung donc a sorti le concept et Groff, on n'en parlera pas ce soir, mais lui il s'est occupé de tous les stades de développement psychocorporel et il a déterminé les coex qui étaient calés avec les stades de développement. Mais bon, c'est pas pour ce soir. Voilà ce Comment que ça j'avais envie. résonne, mesdames? Comment Voilà. ça résonne pour vous? N'hésitez pas à nous en dire un peu plus. C'est vraiment cette image de vous dire que la vie vous dérange pour que vous réagissiez. Ce qui vous fait réagir vous fait avancer. Donc le coex, le condensé d'expérience, il est en train de vous envoyer de l'info pour vous dire occupe-toi-en, occupe-toi-en. Et alors c'est de plus en plus costaud en général, hein, si on n'écoute pas. Alors si on ne remonte pas l'événement initial, est-ce qu'il ne risque pas de revenir? Alors l'événement initial, non, parce qu'il est dans le passé. En revanche, le fonctionnement que tu as peut-être mis en place par rapport à l'événement initial, c'est de lui dont on va s'occuper. C'est la réaction émotionnelle. Et donc ça veut bien dire que dans le présent, on peut s'en occuper sans avoir à repartir en arrière. Complètement. Hmm. Je vais pouvoir apporter un regard énergétique d'ailleurs sur ces questions aussi, hein. Compréhension de ce qui se passe dans le corps, dans les corps et à tous les niveaux énergétiques. C'est top. Hmm. Ça résonne fort pour Laurine, hâte d'aller expérimenter. Hmm. Solène qui nous dit l'univers peut envoyer un test pour voir si tu te respectes. Ah oui, oui, oui. Si le sujet est le respect, effectivement, régulièrement, l'univers, il te fait hop, alors, Je t'en dis maintenant? T'en es où? voilà. Tu réagis comment? Tu fais Ouais, quoi avec ça? ouais. Mais c'est déjà tellement gagné de le voir. Tellement. Hmm, hmm, Absolument. hmm. Alors justement, sur un plan énergétique, comment toi tu pourrais, comment tu vois ça? Hmm. Aider ou confirmer? Parce qu'en fait, dans ce que tu viens de dire, en fait, je vais simplement apporter une dimension énergétique à ce que tu viens de dire, mais énergétiquement, je suis complètement alignée avec tout ça. En fait, plus on vit les mêmes schémas, et plus ça va venir renforcer une structure énergétique. En fait, il faut savoir que quand vous vivez une émotion, ça crée un certain schéma. Vous pouvez imaginer vraiment une forme un peu organique parce que le système nerveux se met à envoyer des signaux avec une forme bien précise par rapport à cet événement-là. Chaque émotion, si on synthétise pour le système nerveux, c'est un peu un stress. Tout type d'émotion d'ailleurs, même une très 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 grande joie, pour le système nerveux, c'est un stress. Donc, en termes de système nerveux, il faudrait rester sur quelque chose d'assez doux d'ordre général. Donc, à chaque fois qu'on va aller sur des émotions assez intenses, et ben en fait, ça va renforcer une sorte de schéma électrique et venir marquer le corps avec ce schéma électrique. Et donc, ce que ça va faire, c'est que si vous le revivez encore et encore et encore, l'information, le schéma va se renforcer de plus en plus et donc marquer des zones du corps. À l'intérieur du corps, et ça les filles qui étaient là ce week-end, ça va faire des petits rappels aussi, à l'intérieur du corps, on a ce qui s'appelle des fascias. Les fascias, c'est tous les interstices, tout ce qui est autour des organes, des muscles, du système nerveux, du système lymphatique, etc. Tout ce qu'on se dit, mais de quoi il est composé en fait, le corps autour de tout ça? Qu'est-ce qui maintient le corps? Ça s'appelle les fascias. Et on se rend compte que ces fascias, en plus de toutes les informations qui sont au niveau de nos organes, parce que vous le savez que votre ventre, c'est un vrai cerveau, mais en fait, il y a encore un troisième cerveau qui est l'ensemble du corps avec les fascias. Et donc à chaque fois que vous vivez et revivez les informations, vous en souvenez au niveau mental, au niveau de la mémoire, mais votre deuxième cerveau du ventre s'en souvient lui aussi à sa façon, et le troisième cerveau des fascias, qui est de partout dans le corps, dans votre nuque, dans votre dos, dans vos coudes, dans vos jambes, lui aussi s'en rappelle. Donc pour vous dire qu'en fait, nous sommes une sorte de cerveau sur pattes, à tous les niveaux. Sauf que chaque cerveau a son propre mode de fonctionnement énergétique. Le foie fonctionne d'une certaine manière,
les reins fonctionnent d'une certaine manière, tous les... euh, bref, j'ai l'image et j'ai plus le mot, c'est pas grave. Chaque organe fonctionne d'une certaine manière et les fascias aussi. Et à chaque fois qu'il y a un stress, énergétiquement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un nœud. Et donc au début, c'est un petit nœud mignonnet. Mais sauf que on revient vivre le même système, le même schéma, paf, on renforce le nœud. Et encore, et encore, et encore. C'est ce qui va faire qu'on va générer des douleurs, des maladies, des pensées automatiques, des émotions réactionnelles, on va être en réaction face aux situations. Donc en fait là, on ne choisit plus, c'est le corps qui parle à notre place. Énergétiquement, parce que de toute façon, un événement égale un schéma. On est en réaction face à la situation. Comme le disait Stéphanie, la bonne nouvelle, c'est que finalement, tout est inscrit ici, dans l'instant présent. Alors c'est à la fois la plus belle des nouvelles et à la fois la pire des nouvelles. Parce que ça vient nous raconter que finalement le corps, il est la représentation du passé, constamment. Il engramme tout ce qu'on a vécu depuis le premier jour que nous sommes ici. Ou en tout cas, sont engrammées toutes les choses dont nous ne nous sommes pas encore occupés. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut commencer à s'en occuper, qu'il n'y a pas besoin de remuer le couteau dans la plaie à revenir dans le passé. Que chaque petit nœud peut être dénoué. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que chaque petit nœud peut être dénoué par vous, en toute autonomie. À partir du moment où vous considérez une situation, où vous considérez une émotion ou un schéma, un événement de vie, une forme de relation à vous-même, une émotion récurrente, comme le corps il utilise un certain chemin pour vivre cet événement-là, si vous décidez de le travailler, de le traiter en passant par le corps, et bien petit à petit, il va arriver à dénouer les situations. Alors parfois, il faut qu'on se le dise, autant on peut le faire soi-même, quand on sait par où passer, comment le faire, etc. En tout cas, on peut apprendre à le faire soi-même. Et puis parfois, la réalité de l'humanité, c'est qu'il y a aussi des limites dans l'autonomie que l'on a, et parfois on a besoin d'un petit coup de pouce. Mais ça, c'est pas parce que vous êtes bloqué dans votre situation, c'est parce qu'au bout d'un moment, votre énergie, elle est comme, tu sais, le nez dans le guidon. On ne sait plus prendre de la hauteur, on ne sait plus prendre de la hauteur, on ne sait plus dans quelle direction regarder. Et là, le fait d'avoir de l'aide, une amie, un thérapeute, une pratique qui va nous permettre de vivre la chose différemment, nous faire sortir de nos modalités habituelles, ça va nous permettre d'aller découvrir d'autres potentiels et d'autres manières d'aborder le sujet. Donc, rappelez-vous qu'une problématique, c'est comme un nœud, et qu'à partir du moment où vous vous engagez pour le dénouer, tout est absolument possible à réaliser, que ce soit physique, émotionnel, mental, spirituel, etc., etc. Même si vous vous dites que c'est impossible et que c'est ce impossible-là que vous voulez traiter, c'est aussi possible. La sensation de ne pas pouvoir y arriver, typiquement, c'est une des merveilleuses choses à traiter, puisque ce sentiment d'impossible, il est aussi engrammé dans le corps. Bien sûr au niveau mental, mais à plein d'endroits dans votre corps. Voilà, je nomme ça parce que c'est personnellement une des toutes premières choses que j'ai souhaité dénouer. Et sans ce dénouement-là, en fait, on ne peut pas accéder à ce qui est après. Donc c'est peut-être la première expérience à mener. Est-ce que ça génère des questions, des interrogations, des commentaires, mesdames? Alors, on peut le dénouer totalement avec un cœur. En dessous, il y a quelqu'un qui a été d'accord. Tiens, deux cœurs. On peut dénouer totalement. Ouais, 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 complètement. Mhm. Donc, c'est intéressant parce qu'avec avec Mélo, on a une vision à la fois, on a chacune notre grille de lecture et à la fois, c'est comme si en fait, elle lisait avec une autre vision ce que ma conviction intime.
C'est-à-dire, moi, je parle du corps, elle parle d'énergie. En fait, on réalise qu'on parle toutes les deux de la même chose. C'est comme si on parlait deux langues différentes et en même temps, on se comprend. C'est de l'espéranto du corps. C'est parfait. J'adore. Voilà. Alors, on a envie, là, on avait envie de partager avec vous, bien sûr, mais tu voudrais bien désenflammer la membrane de ton œil. C'est intéressant, ouais. L'œil, ouais. Donc, et alors, en plus, enflammé, hein. Donc, il y a quelque chose qui se raconte avec ça. Ça fait longtemps, Valérie, ou pas? Voilà, juste pour savoir si c'est depuis 2 heures ou depuis 2 ans, tu vois. Non, c'est plutôt J'ouvre juste le micro pour dire ça fait 1 an. Ouais, Cette ouais. opération dans l'œil aussi, donc ça n'aide pas pour désenflammer. D'accord, ok. Oui, il y a quelque chose bah, qui Qui revient. souffre et qui aimerait bien partir. D'accord, je vois. Vision nette, je vous vois un peu gondoler, mais on va danser, tant mieux. Dansons avec les yeux. Moi, ça danse tous les jours dans l'œil. Alors, ça va. Hmm. Oui, Ouais. on va en profondeur, tout à fait. Alors, on va vous proposer avec Mélo une pratique qu'on co-crée, une proposition qu'on va faire ensemble. C'est plutôt une proposition de visualisation. On va utiliser deux pratiques. La première, c'est que Mélo va préparer l'espace, elle va vous en parler, et puis moi, je vais parler dans l'espace. Je vais vous parler, comme je pourrais vous raconter une histoire, pendant que vous pourrez vous détendre. Alors, vous pourrez bien sûr bouger si vous le voulez, mais il y aura aussi un vrai temps de visualisation. Mélo, est-ce que tu veux dire, toi, comment tu prends euh, Yes, ta part sur cette proposition? tout à fait. Alors, du coup, Stéphanie sera la partie visible et je serai la partie invisible. Ce que je vais vous proposer pour celles qui seront absolument OK et à l'aise, ça va être d'accompagner le travail que vous allez faire par un léger soin énergétique. Donc, je vais faire un nettoyage émotionnel, mental et physique sur toutes les parties qui sont prêtes à être nettoyées. On sera sur un nettoyage un peu comme un joli coup de dépoussiérage des meubles à la maison. C'est voilà, pour que tout puisse briller et surtout que vous ayez plus facilement accès aux informations, aux ressentis pendant la pratique que va vous proposer Stéphanie. Donc on sera sur des choses de cet ordre-là qui vous permettra un ressenti un peu plus fin que si on n'avait pas ce soin. Donc, je ne fais ce soin que pour les personnes qui sont absolument OK et à l'aise. C'est tout à fait... j'ai pas un autre mot que OK, mais c'est... J'accueille, mais vraiment le cœur grand ouvert, les personnes pour qui vous ne sentez pas là le soin. Vous vous dites, bah non, je la connais pas, je sais pas ce qu'il en est. Vraiment, soyez hyper à l'aise de me dire que vous ne souhaitez pas recevoir ce soin. Sachez que je travaille de manière complètement individualisée, même si vous êtes 38, je travaille avec vos énergies, rien d'autre que votre propre énergie et l'intelligence de votre énergie. Rien d'extérieur n'est utilisé. Avant de pratiquer, je sécurise le soin avec immensément de finesse et d'attention. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui ont reçu des soins, donc je vous demanderai de me redire dans le chat si vous avez reçu un soin il y a de cela moins de 3 semaines. Oui, il y a Christelle qui a reçu un soin ce matin. Ok, très bien. Donc Christelle, ton énergie est déjà au top normalement, donc je ne vais pas toucher à ton énergie. Qui ont reçu un soin de ma part, bah, du coup je sais ce qui a été fait, donc je sais comment agir. Et pour les filles qui étaient là ce week-end et qui avaient reçu des soins en manuel, on va pas toucher à vos énergies non plus parce que ça a quand même bien bougé. Donc si vous avez fait de l'hypnose, si vous avez fait de l'énergétique, si vous avez fait de la kinésio, si vous avez fait voilà, des choses de cet ordre-là, mettez-moi un petit message pour me dire que je... parce qu'en fait, la problématique, ce serait d'abîmer le travail qui a été fait par un autre thérapeute. Donc, on n'est pas là pour abîmer le travail des copains, surtout pas. Et que vous puissiez bien garder les bénéfices du soin que vous auriez reçu.
Il y a Katharina aussi qui a reçu un soin il y a moins de 3 semaines. Mm. Très bien. Donc je vais les renoter. Euh, Est-ce que vous pouvez me noter dans le chat un OK pour recevoir le soin ou un non merci pour recevoir le soin? Voilà, j'ai vraiment besoin que chacune nomme son autorisation ou bien me dise, me donne un contre-ordre pour la pratique de ce soir. Mm. Géraldine qui nous dit un voyage chamanique vendredi dernier. OK. Ou ah, est-ce que tu peux préciser si c'est tout, si c'était guidé et que c'est toi qui as fait le travail ou est-ce que il y a eu un soin par le chaman sur ce voyage chamanique? Et si tu sais pas, on va pas faire de bêtises. Si c'était une pratique guidée, je peux parce que c'est toi qui as travaillé pour toi et sur toi. Il y a Ludivine qui a fait de la réflexologie métamorphique il y a une semaine. On va éviter aussi alors. Ok. Pauline qui a reçu un soin ce week-end. Ouais. Là, les magiciennes qui étaient là, j'étais avec elles. Mm. Gé- Euh, Alors Géraldine te dit que le voyage chamanique était guidé avec nettoyage de l'âme. ok. Ah, alors je touche pas. Ok. Carole a un soin collectif sur les mémoires de l'utérus la semaine dernière. Donc je touche pas aussi. Et Sabine qui dit qu'elle a un soin avec toi vendredi. Oui, ça c'est ok. 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 Et Françoise qui dit qu'il y a eu juste ton soin à toi. Donc après, je sais pas comment Oui, ça marche. c'est bon. C'est mon travail, je n'interfère pas avec moi-même jusqu'ici, ça. Ok. Je suis plutôt ok. Alors, ce qu'on va faire sur la forme pour vous nommer ce qui va se passer, on va partir pour une vingtaine de minutes. Moi, je vais vous accompagner dans un état de conscience un peu plus détendu, un peu plus décalé, un petit pas de côté. On parle des fois d'état de conscience modifié. Bon, c'est léger. Mais ça a le mérite d'être dans un état de détente extrêmement agréable et de imaginer vraiment comme une commode où vous allez pouvoir ouvrir les tiroirs que vous voulez pour aller chercher une info, une sensation, si vous avez envie d'aller goûter à un état interne de détente, ou peu importe, vous verrez ce que les mots vous amènent. C'est un peu comme une histoire, il n'y a plutôt rien à faire. En général, c'est plutôt agréable d'être hyper confort. Donc, profitez-en, vous êtes chez vous. Dans quelques instants, vous allez pouvoir vous poser sur le canapé. S'il y en a une même qui a envie de s'allonger, c'est complètement possible, hein. On a besoin que vous soyez confortable, en fait. Donc, ça prend la forme que ça veut. Et puis, vous pourrez même fermer vos yeux parce qu'il n'y aura pas de spectacle particulier. Ce sera vraiment auditif. Donc, si tu as besoin pour entrer dans ton monde intérieur de fermer tes yeux, c'est tout à fait possible aussi. Cet état modifié de conscience, c'est un état complètement naturel. On met le cerveau sur des ondes un peu différentes, un peu θ. C'est comme un état méditatif, si vous voulez. Et ça amène beaucoup de clarté. Ça amène aussi beaucoup d'autres vertus. Ça dépend de ce que vous avez envie d'inviter, de convoquer ce soir. Mais en tout cas, la proposition qui vous est faite ce soir avec Mélo, c'est d'amener vraiment quelque chose qui peut vous faire du bien, hein. On parle vraiment d'un soin. Donc, on va vous inviter à vous rendre complètement disponible à la proposition, à plonger dedans. Et puis, vous allez avoir un temps aussi où ma voix vous laissera et où il y aura autre chose pour vous accompagner. Ça n'est pas fini. Ce n'est pas parce que j'arrête de parler que c'est fini. Le voyage continuera. Vous le saurez quand je vous proposerai de revenir. Je vous inviterai à revenir justement. Et il y aura aussi un temps pour ça. Donc, si vous ne m'entendez pas parler d'un moment, c'est normal. On est dans le voyage. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, hein, je pense que je vous ai donné les quelques consignes générales. Donc prenez le temps là pour ajuster un peu votre posture, savoir qu'on va partir. Donc voilà, trouve le moyen de t'installer tranquillement, de couper le téléphone si ça n'a pas été fait pour pas avoir une notification qui te dérange dans cette proposition. Ça va être un temps très doux. D'accord? On est vraiment dans quelque chose, j'ai envie de dire doux, doux, ou très doux, c'est comme vous voulez. Voilà.
Ce temps-là où vous allez être confortable, je vous invite à être plutôt détendu et en général, on n'a pas trop envie de bouger. Maintenant, si à un moment donné, tu as envie de bouger, bien sûr que tu peux bouger. Tu peux t'installer de manière complètement ravachie sur ta chaise, sur ton fauteuil. Tu peux être exactement comme tu veux. C'est d'aller vraiment chercher ton confort. Et ça, déjà en soi, ça peut être déjà une première proposition. Est-ce que tu te sens vraiment confortable? Si à un moment donné, vous sentez que vous avez besoin de nous partager quelque chose, vous avez le chat, on est là, on est avec vous, si vous sentez qu'il y a besoin. Vous savez que vous pouvez aussi sortir de la proposition à tout moment, si vous sentez que c'est pas pour vous, que c'est pas le moment. Ou au contraire, complètement plongé avec nous. Ça peut être les yeux ouverts, les yeux fermés. Soyez complètement tranquille pour faire ce que vous avez à faire. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est vous dire des mots, vous dire des phrases, et puis vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est peut-être de construire des choses, des images par rapport à ce que je vous raconte, peut-être même laisser venir des sensations. En fait, c'est un espace où nous n'attendons absolument rien de vous. Il y a juste à recevoir, à vous laisser aller. On va prendre 3 respirations pour commencer à nommer à notre corps par une respiration qu'on est en train de changer un peu d'espace-temps. Première inspiration, expiration. Voilà, de trouver un moyen de vous installer en vous, d'entendre la respiration, que ce soit la première, la seconde, la troisième, ça n'a pas d'importance. Juste d'avoir une conscience un peu plus aiguisée du corps, un peu plus aiguisée du voyage de la respiration. De m'entendre à la fois parler de la respiration, d'entendre la voix et en même temps d'entendre la respiration. Ce serait quelques grandes respirations, un peu comme quand on gonfle un ballon de baudruche. Il y a quelque chose qui vient remplir tout le volume à l'inspiration et puis vous pouvez le lâcher d'un coup. Une inspiration large et vous lâchez. On n'est pas dans une respiration forcée. On amplifie l'inspiration, on la laisse se suspendre, on écoute ce silence. Et à un moment, ça relâche. On peut même laisser le souffle aller dans certaines parties du corps, certains endroits où ça devient complètement imperceptible, où ça devient silence. Voilà, simplement vous vous écoutez respirer, vous vous déposez dans ce bercement, ce mouvement du souffle. Le souffle comme un allié pour tenir le fil de la présence, de l'attention. Comment vous pouvez à chaque nouvelle respiration avoir une attention renouvelée dans l'observation du souffle qui permet d'arriver là à la fois présente et détendue. À l'inspiration, vous pouvez aussi faire rentrer des qualités de douceur, de présence bienveillante dans tous les espaces du dedans.
dans le corps, dans mon corps, dans ma maison, dans mon temple. Et peut-être que si vous en avez envie, vous pouvez venir placer vos mains, si ça vous invite, sur une partie du corps là qui serait en train de s'inviter dans la danse. Peut-être une main sur le ventre, peut-être une main sur les jambes, sur le cœur, dans le cou. Peut-être qu'elles sont bien où elles sont et c'est bien comme ça. Quelques instants pour écouter le corps, pour réaliser sa présence, les contours, la densité. Laissez-vous tranquillement arriver là. Vous pouvez même prendre, si vous le souhaitez, l'image de la vague pour vous guider à travers les respirations. La vague qui monte et qui descend, avec le flux, le reflux de l'océan. Laissez la respiration monter et descendre. Ne forcez rien. Ne résistez à rien, il suffit juste de respirer. Prenez le temps de vous immerger complètement dans le mouvement de la vague de respiration. Comment ça vous berce? Pour aller dans un état de détente un peu plus profond, de vous laisser porter. Je vais vous inviter maintenant à laisser venir l'image d'un chemin, simplement l'idée d'un chemin. Alors vous pouvez choisir ou imaginer le chemin qui vous semble le plus approprié pour ce soir. Peut-être que certaines d'entre vous ont déjà fait cette expérience d'ailleurs de laisser venir un chemin. Peut-être que c'est très nouveau pour d'autres. C'est pas très important. Concentrez-vous sur cette idée de chemin. Percevez simplement les premiers éléments qui vous viennent. Alors, ça peut être des images, ça peut être des sons, ça peut être aussi des sensations. Il y a juste à vous concentrer sur cette idée de chemin qui vous guide. C'est un chemin qui n'a même pas besoin d'être efficace. Vous n'êtes même pas tout à fait obligé de croire qu'il existe à l'intérieur de vous ce chemin. Un chemin vague peut être adapté
Et je vous propose là dans votre imagination de détailler tous les éléments qui composent ce chemin. Par exemple, si vous vous concentrez dessus, à quoi ressemble ce chemin? Quelles sont les images que vous associez à l'idée de ce chemin? Prenez le temps de balayer, de préciser ce que votre imagination vous propose à votre rythme. Imaginez que vous parcourez le chemin, pas après pas. Et tout de vous emprunte le chemin, votre corps, votre esprit. Pas après pas. Le rythme des pensées évolue. Toujours en respirant, toujours en conscience avec le corps. Alors vous pouvez voir le chemin, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le ressentir. C'est comme si chaque seconde vous entraînait de plus en plus sur ce chemin, pas après pas. Prenez quelques instants pour sentir les pieds qui avancent sur le chemin, les jambes. Est-ce que le pas est pressé? Est-ce que le pas est lent? Est-ce que par moment, vous avez envie de vous arrêter ou au contraire, vous êtes en recherche d'une destination particulière? Et dans ce chemin, vous allez sentir qu'une partie du corps bien précise ce soir est en train de s'appeler à vous. Une attention aiguisée. Une partie du corps qui viendrait comme taper à la porte, vous dire tiens, je suis là. Prenez le temps, pas après pas, de laisser l'attention voyager jusqu'à cette partie du corps très précise ce soir. De plus en plus connectée aux sensations qui s'en dégagent. Est-ce qu'il y a du mouvement dans cette partie du corps? Est-ce que c'est un mouvement imaginaire ou factuel ou au contraire, est-ce que c'est plutôt immobile? Quelle serait la sensation de chaleur ou de fraîcheur dans cette partie du corps? Peut-être sensation de lourdeur ou de légèreté. De laisser venir cette partie du corps comme une part de vous qui viendrait ce soir prendre un temps de partage avec vous. Prendre quelques instants pour inviter cette écoute profonde, délicate avec ce qui est en train de s'inviter.
Nous allons prendre quelques instants pour laisser l'intelligence du corps s'adresser à chacune d'entre nous. Ma voix va vous laisser quelques instants du temps d'une montre pour laisser le corps nommer, montrer, sentir ce qu'il est bon de mettre en lumière ce soir, peut-être ce qu'il est bon d'apaiser ou de réveiller. Ma voix reviendra vous chercher dans quelques instants, mais avant cela, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous pourrez juste laisser le corps envoyer ses messages par le biais de l'intuition. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous souhaite un bon voyage. Et ma voix revient vous chercher. Prenez le temps de
Trouvez le chemin pour remercier cette partie du corps qui s'est manifestée et revenir à une conscience plus globale du corps, des sensations. Revenir au mouvement du souffle. Savoir que nous allons tranquillement commencer à revenir. Mais pour l'instant, laissez le temps à revenir à cette conscience plus globale du corps pour emprunter le chemin à l'envers. Retourner sur vos pas et de savoir que d'ici quelques instants, vous pourrez quitter ce chemin pour revenir dans l'espace avec le groupe. Mais pour l'instant, pas après pas. Avec une conscience plus globale du corps, le corps de ce soir, le corps de l'instant présent. Trouvez le moyen de bouger un peu les mains. Ça peut être aussi de bouger un peu les doigts de pied si vous êtes allongé, de sentir vos pieds sur le sol. Trouvez un moyen de laisser le corps revenir avec la conscience de toutes les femmes qui ont, elles aussi, voyagé, chacune dans son espace, dans sa propre relation à son corps. Ça peut être aussi de bouger un peu la tête, les épaules, de bâiller, voilà. Et vraiment de vous étirer. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5 pour celles qui n'auront pas les yeux ouverts, vous pourrez réouvrir les yeux et revenir avec nous. Mais pour l'instant, nous sommes à un. À un, vous pouvez bouger un peu le cou, par exemple, bouger la tête, commencer à dire à tout votre corps de l'instant, celui de ce soir avec nous, que nous allons nous retrouver d'ici quelques instants tout ensemble. Nous sommes à deux, bouger un peu les pieds, les chevilles, les orteils, trois, et je dirais même quatre. À quatre, certaines peuvent avoir envie de bâiller. Je vois déjà des visages qui sont avec nous avant que je dise le dernier chiffre qui permettra aux personnes qui ont encore les yeux fermés de les ouvrir. Et puis maintenant, je peux vous dire 5. Bienvenue, mesdames. Mhm. Bienvenue à vous. Vous laisse le temps de revenir tranquillement de votre voyage, de reprendre un peu vos esprits, de prendre le temps aussi de sentir comment c'est pour vous dans le corps, là, avec ce qui s'est passé pour vous. Sentir aussi ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des images, du ressenti? Peut-être que certaines se sont endormies et c'est très bien aussi, hein. Il y a pas d'obligation de résultat. C'est un moment vécu, chacune à sa manière. Et puis, pour celles qui ont envie de nous proposer quelques mots de leur partage, nous partager dans le chat s'il y a eu une information, une partie du corps qui s'est manifestée de manière particulière ou autre chose d'ailleurs que je n'ai pas nommé, hein, parce que en général, les voyages peuvent être beaucoup plus larges que la proposition. C'est possible aussi. Voilà, prenez le temps et ça peut être des fois juste un mot aussi, quelquefois. Juste un mot de quelque chose qui a été prégnant pour vous. Voilà, douleur droite sous la poitrine. Ok, ok. Il y a quelque chose qui demande à prendre soin. Mm. Mm. Mhm. Mhm. Alors, est-ce qu'elle était mécanique ou émotionnelle, cette larme? Mm.
D'accord, on est dans le nettoyage alors. Mm. Mm. Oui, le ventre. Et oui, notre deuxième cerveau, hein, voire le premier. Hein. Je ne suis pas au clair, moi, sur l'ordre. Hein. Je crois qu'on serait plutôt dans le premier. Mais, mm. Ah, un estomac qui s'est dénoué tout naturellement et avec douceur, avec des émotions. Super, super. C'est joli avec l'image que Mélo vous donnait tout à l'heure de ces nœuds. Quand quelque chose se dénoue, c'est plutôt bon signe. Semi-endormie, Pauline, bah alors c'est très bien. Alors il y a deux solutions. Comme tu es chez toi, bah, tu peux rester dans cet état-là si tu sais que tu vas aller passer une nuit. Si tu sais que tu dois avoir des interactions encore et tout ça, je t'invite à, Pauline et les autres, hein, si vous n'êtes pas tout à fait revenus, ça peut être de toucher le corps comme ça, de pressionner un peu les bras. Ça peut être de tapoter un peu le visage comme ça réveille un peu le crâne. Voilà, faut pas hésiter à se faire un peu revenir, hein, à redynamiser un peu tout ça. Hmm. Ah, un bassin solide et sain et ample. Waouh. Hmm, Ouais. Hmm. Ravivez l'énergie et la douceur du ventre de l'utérus. Ouais. Hmm. super. La visualisation m'a parlé de l'état de mon corps et d'une naissance, passage par un tunnel sombre vers la lumière. Beaucoup de bâillements et douleurs au niveau de l'estomac et du plexus vers la fin, qui avaient besoin d'être accompagnés par mes mains. Je porte. Alors attends, parce que du coup, je l'ai perdu, il est Oui, reparti. ça a remonté, t'as lu la fin d'un autre, je crois. Puis chaleur sur Puis ces chaleur. zones-là Ah ensuite. oui, 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 c'est ça. Waouh. Hmm. En tout cas, bravo Esclarmonde, parce que le besoin d'être accompagné par mes mains, etc., moi je note une vraie sensibilité et écoute. Hmm. C'est superbe. Hmm. Un grand merci pour vos partages, hein. C'est super, c'est très précieux de voir à quel point en quelques instants, hein, parce que je ne sais pas si vous imaginez, on a fait un petit quart d'heure là, à quel point vous avez déjà toutes ces ressources de perception, compréhension. Alors n'hésitez pas à continuer à tirer le fil après, demain, après-demain, avec les images qui sont venues. Le bas du dos qui s'est réveillé, sable blanc, pierre blanche, il y a de belles, beaux symboles aussi. Hein. Mm. Hmm. Mm. Quand on passe à la petite surprise. Oui. Alors, il y a cette surprise de maintenant, puis il y a la surprise de la Ouais. toute Il fin y a il y a deux surprises. Mm. qui sont interconnectées. Euh, je vais vous proposer un moment de chant. Alors, dans mon idéal, nous serions tout ensemble dans une même salle, en cercle, et nous serions sortis de notre moment de... Alors certainement plus de danse d'ailleurs. Cette proposition de Stéphanie aurait très certainement été avec encore plus de mouvement, Mm. bien plus de mouvement. Et on se serait retrouvés en cercle et pour clôturer ce moment, euh, j'aime les moments de communion. J'aime les moments où on ne se sent pas seul dans notre histoire et surtout j'aime la puissance du groupe. Alors là, Zoom, il n'est pas génial pour chanter ensemble. Si on se met à chanter tout ensemble et qu'on met tous nos micros, c'est une cacophonie totale et complète. Néanmoins, ce que je vais vous proposer, ça va être de chanter, de chantonner, de... ou même d'y penser, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ensemble, avec moi. Donc je vais m'accompagner de mon tambour. Et nous allons chanter un chant, faire un chant qui est extrêmement simple, qui parle de la beauté. De la beauté, je vais vous envoyer les paroles là tout de suite. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. De la beauté partout, dessus, dessous, à l'intérieur, tout autour. Je vais vous proposer qu'on le chante en même temps et
pour ressentir ce que ça fait que de reconnaître la beauté dans tout ce qui est, à l'intérieur et à l'extérieur. Enfin, j'ai presque envie de dire à l'extérieur, je sais déjà que vous savez le faire, mais aussi à l'intérieur. Personnellement, ce chant, il m'accompagne maintenant depuis 4 ans et je pense que plus je le chante et plus je le ressens et plus il est thérapeutique et plus ça fait du bien et plus ça me permet de reconnecter à moi et à mon corps. Donc j'avais envie de partager cette expérience avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée? Est-ce que ça vous va? Yes, un grand sourire de Laurine. Les petits pouces de Sabine. J'ai vu le pouce d'Étienne aussi. Ok, super. Trop bien. Super Delphine. Alors peut-être que Delphine, tu l'avais déjà expérimenté. Je sais plus si tu étais là. Bref, il y en a peut-être une ou deux qui l'ont déjà entendu. Et pour les autres, ce sera une découverte. Alors, il faut juste que je fasse une petite manipulation technique en termes d'audio. Et après, on y va. Oui, alors il faut que nous, on garde les micros fermés parce que sinon, il y a un décalage de voix. Donc, on peut Exactement. chanter, mais c'est pour nous. On ne nous Exactement. entendra pas, mais le cœur y est. Tout à fait. C'est pas le bon. Euh, Ah oui, c'est ça, je crois. Tac. Oh. Est-ce qu'il nous fait la blague? Ah, ça y est. Ils ont changé les noms. J'étais perdue. Super. Allez. Alors, vous avez les paroles, mais vous allez voir que c'est très simple. Je regarde la beauté, c'est une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Et à la fin, oh ici, tout est beauté. On va se le faire 2 fois, très certainement. Allez. Je regarde la beauté au-dessus de moi. Je regarde la beauté en dessous de moi. Je regarde la beauté à l'intérieur de moi. Je regarde la beauté tout autour de moi. Oh ici, tout est beauté. Je regarde la beauté au-dessus de moi. Je regarde la beauté en dessous de moi. Je regarde la beauté à l'intérieur de moi. Je regarde la beauté tout autour de moi. Oh ici, tout est beauté. Ressens-le un maximum. On va le refaire une dernière fois. Mets bien l'intention à chaque fois sur chaque phrase.
Je vois qu'il y en a qui ont kiffé. Merci. Hmm. Oh, oh, C'était comment pour vous, mesdames, ce moment de beauté? moi, je ronronne. Moi aussi. Ah, magnifique. Hmm. Ah, j'ai vu Marie-Alexandrine. Oui. Ça avait l'air beau là-bas. Hmm. C'est beau et ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Hmm. Je me sens alignée. C'était trop Hmm. bien, j'adore. Oh, merci Léa. C'est beau et ça fait du bien. Ah, n'est-ce pas merveilleux la beauté? Franchement. Pouvoir chanter ça tous les matins. Mhm. Paraît-il qu'il y aura une surprise juste après, pour celles qui restent jusqu'au bout. Ah, super. Hmm. Super. Bon, bah, c'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous si ça vous a fait du bien. Comment est-ce que vous vous sentez là, tout de suite, maintenant, après la pratique, le nettoyage, le chant de la beauté? C'est Hmm. quoi l'état d'être de l'instant? Voilà, ouais. Hmm, hmm. De sentir commencer. De vous demander comment ça se passe là. Apaisé pour Delphine. Ok. Hmm. Super. Hmm. Ah, Hmm. j'adore ce commentaire. Tout en amour de moi. J'adore. Vas-y, donne à fond, en illimité. Marie-Hélène Ampé. Hmm. Allégé, pacifié. Super. Le Ben, feu de mon cœur. ouais. Oh. On est bien là, hein. On est bien, hein. On va rester. Ah, c'est beau. Connecté, ancré. Bravo, bravo pour ça, parce que sans votre présence et sans votre implication et sans la confiance que vous nous avez portée, ben, y a pas ça. Il n'y a pas cet état, il n'y a pas cet instant. Donc, merci infiniment pour cette implication. Alors, on va en profiter pour parler aux femmes qui ont envie de continuer à plonger avec nous et un peu plus et encore. Avec Mélo, on a déjà eu l'expérience et du coup, on recommence, tellement c'était bon. On propose une retraite entre femmes, pour les femmes, qui est faite pour vous et avec vous, pour le week-end de l'Ascension, du 8 au 12 mai. La France entière va être probablement à l'arrêt et sous le soleil et nous en serons. On va vous proposer de passer 5 jours ensemble, du mercredi 8 mai au matin au dimanche 12 mai en fin d'après-midi. On a réservé un lieu absolument magnifique qui s'appelle Source Nature. Donc, comme son nom l'indique, on sera en pleine nature, parce qu'on ne se voit pas vous faire des propositions ailleurs qu'en nature. Non. Donc, c'est une retraite qui s'appelle Eden Libra. Et la thématique, comme vous l'avez compris, elle va tourner autour de la réconciliation avec le corps, avec cet angle particulier qu'on a envie de vous proposer de faire la paix avec votre histoire, là où vous en êtes à l'instant où vous venez. On en reparlera. Là, vous avez eu un petit aperçu en une heure et demie de, de ce qu'on peut proposer, mais là, on part sur un voyage ensemble au long cours avec le groupe de femmes. Source Nature, ça se situe. On va se retrouver à 1 heure au sud de Toulouse, 1 heure et quart au sud de Toulouse. C'est un couple qui a acheté 20 hectares de forêt en fait, et ils ont mis un espace de pratique avec une merveilleuse salle de danse et de pratique au cœur de la forêt. Donc c'est en Ariège, c'est dans le village du Mas d'Asile, autant vous dire que c'est un village. Et voilà, pour celles qui viendraient de loin, vous avez le train qui vous arrête à Foix. Ça fait Toulouse, Foix. Et ensuite, on se retrouve à Source Nature. Voilà, c'est à peu près par là. Donc moi, je ne sais pas ce que vous faites au beau jour, mais si vous avez envie de venir passer un week-end
avec nous et les quelques femmes qui sont déjà inscrites, on va passer un temps à, à vous proposer pas mal de pratiques diverses et variées avec ce que Mélo propose et ce que moi je propose. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je propose pas mal de mouvements libres. Évidemment, on rentre dans le corps. Donc il y a des temps de travail, de pédagogie, il y a des temps, il y a des structures qu'on ne nommera pas parce qu'on vous fait des surprises aussi. Il y a des temps de danse, il y a des temps de travail énergétique avec Mélo, des temps de pratique. Il y a des temps en nature où on travaillera avec la nature parce que c'est notre plus formidable allié pour avancer. Et puis il y aura aussi des temps de repos, c'est-à-dire on va évidemment, comme on part ensemble 5 jours, c'est aussi un temps pour vous ressourcer. On recharge les batteries. Au-delà de ça, au-delà de toutes les propositions qu'on fait, c'est un temps où vous rentrez, vous êtes comment dire, chargé à bloc, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement que ça. Revitalisé, Revitalisé, merci. Merci pleine beaucoup. de vivant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Mélo? Qu'est-ce que j'oublie? Euh, Dire que c'est aussi un espace où vous allez, je pense, accéder à une dose d'amour pour soi, d'amour pour l'autre, qui est assez, je- on pourrait le dire, ce mot un peu galvaudé d'amour inconditionnel, etc. En fait, c'est pas tellement le terme qu'on entend de partout, c'est plus de l'expérimenter, de qu'est-ce que ça veut dire que d'être soutenu, de se sentir soutenu, de se sentir vu, comprise, reconnue dans, dans et avec notre corps, dans et avec nos problématiques. Euh, et cette magie que ça crée de vivre ça au travers d'un groupe de femmes. Donc c'est la raison pour laquelle Eden Libra est une retraite exclusivement pour femmes. C'est pour pouvoir se retrouver entre nous avec nos problématiques, nos thématiques et la puissance que ça génère un groupe de femmes si vous ne l'avez encore jamais expérimenté. C'est assez indicible et pour celles qui l'ont déjà expérimenté, du coup vous savez ce que c'est cette puissance-là d'un féminin soutenant, d'un féminin qui se reconnecte pour se permettre à toutes et à tous d'être pleinement qui nous sommes dans notre corps. Donc ouais, des moments... Il y a un moment bien particulier qu'on nomme rituel de passage, un moment de passage, pour aller ancrer tout le travail que l'on va faire pendant ces 5 jours. Clairement, cette retraite, elle est avec une visée transformationnelle. Il y a parfois des retraites qui sont à visée d'exploration spirituelle, sur quelque chose voilà, de recherche intérieure. Parfois, c'est juste de se retrouver soi avec soi. Là, on veut vraiment aller transformer, transmuter, vous accompagner à transmuter des problématiques, des thématiques en relation avec le corps, bien sûr, et à votre histoire, euh, à visée transformationnelle. C'est-à-dire que notre seule et unique intention, c'est de vous permettre de vous délester d'éléments dont vous n'avez plus besoin et dont vous avez euh, ras la casquette de vous traîner là depuis des années. Donc on arrive avec le bagage et on repart le bagage allégé et je dirais même rempli de ce qu'on disait juste avant, de vitalité et beaucoup, beaucoup d'amour, de l'énergie d'amour qui va vraiment venir, je dirais, influencer ou nourrir vos cellules. Et c'est vraiment avec intention qu'on nomme venir informer les cellules parce que à la fois énergétiquement et à la fois par la pratique de mouvements de Stéphanie, on va être tout le temps par des pratiques du corps. Euh, C'est-à-dire que à peu près vous arrivez 2 heures après, le mental, il est déjà parti faire un tour. Faire un tour parce qu'il a bien compris que de toute façon, lui, il allait rien comprendre à ce qui allait se passer. Hmm. Et que, en fait, les vacances, là, des 5 jours,
ça allait être le truc le plus bénéfique qu'il allait pouvoir prendre, c'est d'aller faire un petit bye-bye et il reviendra 5 jours après. Donc on sera purement dans les ressentis, dans l'expérimentation, dans les émotions aussi, dans l'accueil des émotions et très très peu finalement dans le mental. Donc on passe quand même un dernier jour pour réatterrir, hein, on vous rassure. On a mis beaucoup de finesse et de conscience sur tout ça pour que vous puissiez rentrer à la maison et bien conduire votre voiture au retour, bien sûr. Mais globalement, on part en voyage dans le corps et au travers de ce groupe pendant ces 5 jours. Alors, j'en profite pour préciser que la pratique de danse libre qu'on propose, que je propose, elle est ouverte à tout le monde, hein. C'est pas du mouvement qui va demander de la ressource, une santé extraordinaire, une souplesse de dingue et tout ça. On s'en moque complètement, hein. C'est ouvert à tout le monde, à toutes les conditions physiques. Le sujet n'étant pas de produire quoi que ce soit, mais vraiment juste de sentir ce qui se passe dans le corps. Donc ça, c'était important de le nommer. Alors, en fait, vous avez aussi, c'est un formidable accélérateur, ce genre de proposition, quand on y va, enfin, pour en avoir vécu plusieurs en tant que participante aussi, hein, on a en effet ressenti, c'est comme la PTO, quoi. On a l'impression qu'on est parti 2 mois et que on a compris, on a pris des couches de compréhension hallucinantes. Et puis, il y a aussi la qualité des liens qu'on tisse. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'indicible, hein, quand même, dans ce genre d'expérience. C'est vraiment des espaces-temps initiatiques, et je pèse mes mots. Et donc, c'est assez compliqué de pouvoir vous l'annoncer, vous le nommer. Mais bon, certains sans doute, bien évidemment. Je vois d'ailleurs que... Merci Sabine pour ton partage. Sabine a participé à la session d'il y a quelques mois à Eden et qui nous dit que il n'y a pas de mots tellement c'était puissant. Voilà, c'est ça, il y a pas de mots. Donc on essaye d'en mettre, bien sûr, parce que le cerveau a besoin, hein, c'est normal de savoir où il va. Donc on vous dit où vous allez en sachant pertinemment que on ne sait pas où on va atterrir tout à fait à l'intérieur. Mais on se retrouvera le mercredi matin pour faire connaissance. Il y aura des belles pauses d'après-midi pour que vous puissiez profiter de l'espace, de la nature, que ce soit une sieste, que ce soit une balade en nature, que ce soit du papotage avec les femmes avec qui vous avez sympathisé, lire un bouquin ou voilà, comme des vacances, hein, d'une certaine manière. On se retrouvera en fin d'après-midi jusqu'au soir. Quelquefois, il y aura peut-être une soirée proposée, quelque chose, voilà, pour pareil, faire du bien, apaiser le travail de la journée. Euh, et puis, on fera appel aussi à toute votre créativité et féminité. Et vous, Mhm. les choses se font avec beaucoup de fluidité. C'est très agréable. Je précise aussi, parce que j'ai une femme qui me l'a demandé hier, donc je le précise, moi, ça m'était pas venu à l'idée, mais il n'y a absolument aucune nudité dans la pratique, dans la proposition. D'accord? On parle du corps, on s'occupe du corps. Mais on n'est pas du tout dans des espaces comme dans du tantra ou des choses comme ça. Et encore, il y a du tantra où il n'y a pas de nudité. Mais voilà, ça n'est pas un sujet dans la retraite. D'accord? Donc ça, c'est important de le dire. Si en même temps qu'on parle, vous avez des questions, bien sûr, il faut, n'hésitez pas à les poser, on y répondra. Quoi dire? Alors, si vous avez envie de réserver votre place, ouais, Barbara aussi, moi aussi j'ai participé à Eden et c'est un sacré voyage ou un voyage sacré dans un espace vraiment sécure, bienveillant et tout se passe en douceur dans l'écoute. Ouais, absolument. On y tient, on y tient. C'est vrai qu'on le nomme pas parce qu'on n'aime pas trop s'associer à ce genre de mots et parce que trop bafoué. Mais se crée un espace sacré. En tout cas, notre ambition cachée serait de vous permettre à chacune d'expérimenter le sacré dans votre corps, bien sûr. Néanmoins, c'est ça a tellement été bafoué et puis il y a tellement des promesses en l'air qui sont données avec ce genre de choses que on le dit peu publiquement. Donc comme c'est nommé là, je profite de rebondir là-dessus et merci infiniment Barbara de l'avoir dit. On peut
peut pas vous dire. En fait, l'espace sacré, enfin, c'est tellement une expérience personnelle et c'est tellement une définition aussi tout autant personnelle de qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que c'est ressenti. En tout cas, par toute l'énergie placée dans le lieu, le travail que nous faisons, le chemin qui vous est proposé, les ressentis que ça permet, auxquels on accède en fait par les pratiques, clairement, vous touchez du doigt vos espaces sacrés. Un espace sacré, je ne sais pas s'il y en a plusieurs ou un, chacun sa définition, chacune sa définition, mais en tout cas, quand on se regarde dans les yeux les unes des autres après certaines structures, on sait. Pas besoin de le dire. Juste on le sait, ce qu'on vient de vivre à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est un peu indicible. Et ça permet en fait d'avoir touché du doigt ces choses-là, ça permet de trouver de la confiance. Considérant qu'on est là pour aller se réconcilier avec le corps, ça permet de trouver de la confiance, une sorte de grande confiance. En quoi ça va s'appliquer à ton sujet en fait. De la confiance en toi, mais aussi de la confiance en la vie, plus de confiance en les autres par rapport à la thématique que tu traverses dans ta relation à ton corps. Donc cet espace-là, il va venir nourrir euh, tout ce qui te semble manquer, te manquer. Ça va générer des ressources en fait, des ressources qui peut-être jusqu'ici étaient inexploitées. Je dirais pas qu'elles n'étaient pas là, mais peut-être encore inexploitées. Tu sais, c'est comme un truc un peu dormant. C'était quelque part, mais tu savais pas. Et par cette retraite, tu vas ouvrir les portes de ces espaces encore inexplorés. Et derrière ces portes, il y a plein de ressources. De confiance, d'estime, d'amour, de sérénité, de vitalité, euh, d'un ressenti plus fin, tu vois, d'une connexion plus fine à ce corps. Et donc, si on revient si on projette ça sur du concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver à te regarder, arriver à accepter, arriver à te dire de belles choses, à te ressentir mieux, à, à ressentir tes contours, à te voir autrement, tu sais, comme des nouvelles couleurs, des nouvelles formes, comme des nouvelles règles du jeu en fait. C'est un peu ça qui s'installe, des nouvelles règles du jeu qui s'appliquent à toi à ce moment-là. Parce que des nouvelles portes ont été ouvertes. Alors, j'ai nommé tout à l'heure retraite transformationnelle, on ne va pas transformer ton corps. C'est peut-être la seule chose qu'on ne va pas faire, c'est transformer ton corps. Par contre, modifier toutes les structurations internes qui font qu'aujourd'hui, il y a des éléments souffrants par rapport à ta relation à ton corps, que ce soit des douleurs, des pensées, des émotions, quoi que ce soit, des mots, des traumatismes, des mémoires, des jugements, des croyances, etc., etc. Ça, par contre, ouais, on va pouvoir les restructurer, les modifier et apporter de nouveaux éléments, des nouvelles règles du jeu dans ta structuration interne. Hmm. Alors, on pourra de toute manière, si vous avez envie d'échanger avec nous sur le sujet, vous avez la possibilité de nous appeler, hein. On va vous envoyer les liens pour pouvoir nous contacter et en discuter si vous avez des questions plus personnelles ou voilà, nous, pour qu'on puisse évaluer si tout est OK aussi. Mélo, est-ce que tu veux bien mettre le lien peut-être De mon calendrier, de nos calendriers. ouais, de nos, ouais, de, Alors le tien, je l'ai pas, mais je peux mettre le mien dans un petit instant. mets le tien, voilà, mets le tien déjà. Et puis voilà, on va vous envoyer le lien aussi pour réserver. Alors, il nous reste 5 places en early bird. C'est-à-dire que oui, on n'a pas pensé à vous dire ça. Donc la retraite, l'animation est à 550 euros pour les 5 jours. Mais nous avons 5 places qui sont à 450 euros qu'on a débloquées pour la retraite là. Donc on va vous envoyer le lien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, régler en 2 fois. Ça fait, avec les frais, ça fait 230 aujourd'hui, 230 dans un mois. Et ensuite, comme ça, vous n'avez plus que l'hébergement à régler quand vous arrivez sur place.
Voilà, je pense qu'on a dit, bon, ça c'est la partie, je dirais, plutôt logistique, mais elle a son importance. On a vécu un moment extraordinaire. Nathalie aussi, qui était parmi nous à Eden, nous a partagé que c'était un beau moment aussi. J'ai perdu le témoignage de Nathalie, mais vous aurez accès aussi aux témoignages vidéo des participantes. On va vous les envoyer. Euh, et voilà, vous êtes les bienvenus, mesdames, pour passer un temps. Alors, oui, Marie-Hélène demandait un temps hors du temps. C'est qu'en fait, il y a des moments de vie où on arrive à être dans des journées, dans des temps justement, où il n'y a pas besoin de regarder la montre, il n'y a pas besoin, on se laisse porter par les propositions. Et du coup, la conscience du temps est différente. On conscientise le temps très différemment. Ça peut passer très vite, ça peut passer très lentement. Et on est dans un état de conscience un petit peu modifié d'ailleurs, en général. C'est ça, cet espace-temps-là. C'est dans celui-ci, c'est dans cette parenthèse-là, euh, que selon ma croyance, tout est possible en tout cas. Il suffit juste de rentrer dans cette parenthèse-là pour pouvoir provoquer le reste. Et après, ça vient comme ça vient. Pour répondre à ta question en quelques mots, hein, Marie-Hélène. Voilà. Mm. Tu as Suelen qui demande les détails pour faire le budget global avec le logement en plus. Ouais, tout à fait. On l'a sur la page, là, si tu redescends, on doit la voir, Mélo. Encore. Là, ici, info pratique. Donc, l'hébergement, alors, soit tu as une chambre individuelle et c'est à 380, non, pardon, c'est à 472 euros en pension complète avec les repas. À deux ou trois, c'est 432 euros par personne pour les 5 jours. Donc, trois repas sur 5 jours et la chambre. Et il y a des chambres de il y a une chambre de 3 personnes, la chambre source. Ça fait donc 352 euros. Voilà. Et ça, après, on s'appelle ou on s'écrit, puis vous nous dites, moi, je veux une chambre seule, moi, je préfère partager. Et selon les disponibilités du lieu, on vous dit. On vous demandera de venir avec des tenues souples dans lesquelles vous vous sentez bien. On vous demandera, on vous écrira, en général, on vous écrit 15 jours avant, avec des petites choses à préparer. Mais là, c'est un peu tôt pour vous en parler. On va pas vous encombrer avec ça. Mais il y a déjà des choses qui se préparent dans l'invisible avant de venir. Et puis alors après, il y a une espèce de potion magique qui nous échappe complètement à toutes. Je dis bien à toutes, aux femmes qui sont là et à nous. C'est les effets miroirs qui se font entre vous, mesdames, quand le groupe se constitue. C'est hallucinant. C'est incroyable de voir les histoires rebondir, faire ricocher, les regards comme ça d'un coup dire mais c'est bien sûr, parfois les amitiés naître, enfin il y a des choses hallucinantes qui nous dépassent et on est spectatrice émerveillée de toute cette beauté-là. Mm. Complètement. Ouais, Alors, mesdames, j'ai mis dans le chat, comme tu disais, Stéphanie, juste avant. Donc, si vous avez envie et besoin d'échanger pour préciser le projet de rejoindre Eden Libra, typiquement si vous avez besoin d'échanger sur vos thématiques de relation au corps, on vous propose un moment d'échange de femme à femme. On sera dans un espace thérapeutique où tout ce que vous nous direz sera absolument confidentiel. Voilà, si vous avez besoin de préciser ça pour envisager le projet de nous rejoindre sur Eden, donc j'ai mis le lien sur mon Calendly et Steph, tu pourras peut-être aller oui, chercher le tien. oui, oui, Comme ça, vous pouvez, si vous avez plutôt un feeling avec l'une ou l'autre, ou si vous connaissez l'une ou l'autre, ou si justement vous ne connaissez pas l'autre et que vous avez envie de découvrir son approche, bah, n'hésitez surtout pas à prendre un rendez-vous. Et puis j'ai mis le lien donc, de la page sur laquelle je fais le partage d'écran là, qui récapitule toutes les informations pour la retraite, et où vous avez l'accès du coup, quand vous descendez au niveau des infos pratiques, où vous avez l'accès en early bird, donc 450 euros. Je crois que là c'est marqué il reste un plaque, mais je crois même qu'il en reste 3. Je sais plus, il va falloir faire le récapitulatif. ouais. Et de toute façon, après le site, il fait en automatique hein, de nous informer quand il n'y a plus de place. Donc vous avez ce lien-là, lightupacademy.trifecart.com, qui est un lien de paiement sécurisé. Vous avez la possibilité jusqu'à la fin mars de payer en 2 fois la partie animation. Donc la partie des 450 euros là, la payer en 2 fois.
Bien sûr, pour la part hébergement, donc celle-ci, elle sera réglée directement auprès du lieu au mois de mai. Cette partie-là, on ne peut pas vous la proposer en paiement plusieurs fois. Forcément, c'est pas de notre fait à nous. C'est vraiment le règlement auprès du lieu. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir nous poser vos questions, échanger, etc. pour que votre décision soit prise de manière hyper sereine. On est là pour vous. Hmm. On va prendre le temps de vous remercier infiniment pour vos présences, pour votre confiance aussi. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous, de prendre ce temps. C'était, en tout cas pour ma part, tout en douceur, tout en échange. J'ai eu plaisir à mettre des visages sur des noms que je voyais passer. Donc ça donne l'impression d'aller à votre rencontre encore plus. Et ça, c'est ce qui me motive hein, tous les matins. Donc je vous souhaite une belle soirée. Mélo, le mot de la fin peut-être? Oui, alors déjà, on va pas oublier le cadeau de la fin, après. Le cadeau. Non, maintenant le cadeau. Mais Oui, oui, oui. attends, Je vais pas oublier, t'en fais pas, je vais pas oublier. Euh, alors déjà, je voulais nommer quelque chose pour les personnes qui nous regarderont en replay. Forcément, en replay, il n'y a pas eu le soin pour les personnes qui n'étaient pas présentes. J'ai oublié de le nommer un petit peu plus tôt. Donc, ben, mesdames qui étiez là présentes, vous avez eu euh, l'opportunité de pouvoir le recevoir. Et les personnes en replay, ce n'est pas dans mon éthique de faire un soin en replay. Donc voilà, désolée aux copines qui seront là en replay, mais vous aurez certainement l'opportunité d'en vivre dans un autre moment. Et ce soir, du coup, le cadeau que j'avais envie de partager avec vous. euh, et voilà. Laurine, en bonne médium que tu es, tu avais capté le cadeau pour ce soir. J'ai enregistré ce matin, du coup, le chant que nous avons fait ensemble, le chant de la beauté, pour que vous puissiez le réécouter autant que besoin et que vous puissiez vraiment imprégner cette notion de beauté. Quand vous l'écoutez, je vous invite vraiment à visualiser, à ressentir, à imaginer la beauté au-dessus, la beauté en dessous, la beauté à l'intérieur, la beauté à l'extérieur. Et c'est pas juste je chante et puis je chante sous la douche et c'est pas une question d'expression sur ce chant-là, c'est vraiment une question de le ressentir. Et peut-être même, tiens, faudra qu'on imagine ça, Steph, ça vient de me popper dans la tête, peut-être même de la danser, cette beauté. Ah mais ça y est, c'est fait. C'est bon. Elle m'a pas dit, mais elle a déjà eu des trucs dans sa tête. En le chantant tout à l'heure, je disais, mais pff, faut qu'on le danse, ça. Faut qu'on le danse. Voilà. Vous l'avez dans le chat, le chant de la beauté, vous pouvez le télécharger. Hein. Oui, bah téléchargez-le là tout de suite parce qu'après, Marie qui nous fait un cœur oui, sur le fait de le danser. trop bien. Merci Pauline, merci, bien sûr. Oui. On vous laisse, hein, on vous souhaite un beau chant de la beauté. Profitez-en bien. À très bientôt, très 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 bientôt. Ici ou ailleurs, sur Eden Libra ou ailleurs. Merci pour votre confiance, les filles. Merci pour le temps passé ensemble. Ravie d'avoir découvert plein de nouveaux et merveilleux visages. Et j'étais tellement heureuse aussi de recroiser les visages que je connais si bien. Hmm. Merci. Bonne soirée, mesdames. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bye. Mhm.